Salut à tous, donc aujourd'hui je vais essayer de dépanner mon four électrique qui, ne- qui fait sauter les plombs et le thermostat il ne marche plus. Donc j'ai coupé le courant et là je vais le démonter pour essayer de le dépanner. Bon, c'est du direct. Là je vais sortir le four. Donc elle est démontée comme ça. Puis là je vais l'extraire. Voilà, il n'y a plus qu'à commander la pièce pour essayer de la repérer. Bon, voici la résistance qui me faisait des défauts sur le disjoncteur. Alors là, on voit bien que ça a fondu là. Et la résistance, elle est tordue de tous les côtés. Voilà, du coup, j'en ai commandé un autre. Tac. Et voici la nouvelle résistance pour mon four. Donc là, il est tout neuf. Ça vaut à peu près 20 €. Donc on va procéder à l'échange. Tac. Et voilà. Bon, là j'ai ressorti le four. Donc je vais ouvrir le capot et remplacer ma résistance par un neuf que voici. Donc on va mettre le neuf et le vieux, on va le mettre à la poubelle parce qu'il a fondu et déformé de tous les sens. Et ce qui fait sauter les plombs. Voilà. Donc je vais ouvrir l'arrière du four. Bien sûr, il faut couper le courant. Donc j'ai coupé le disjoncteur. Donc là j'ai que deux vis. Et hop, voilà. Bon, normalement les résistances sont placées ici. Donc il faut que je démonte cette partie-là. Donc si un jour ça vous arrive, il faut débrancher le courant et faire un diagnostic et voir c'est quoi qui fait sauter les plombs. Donc pour ma part, c'était la résistance inférieure qui est hors service, déformée par la chaleur. Voilà. Hop. Bon, maintenant le but c'est de sortir la traverse. Tac. Voilà, j'ai sorti la tôle. On va voir derrière. Alors ça se présente comme ça. Là j'ai mon câble d'alimentation que j'ai coupé au disjoncteur.
Et la résistance inférieure, elle se trouve ici, dans le creux là. Donc il va falloir que je vienne mettre ma nouvelle résistance à l'intérieur. Allez, à tout de suite, je vais remonter tout ça bien. Et je vais rajouter une feuille d'aluminium pour protéger la laine de roche là. Parce que celle qui est existante, elle a pris un coup. Voilà. Je vais en mettre une autre toute neuve. Et puis on va insérer la nouvelle résistance. Hop, le four est mis en place. Donc là j'ai laissé volontairement un espace là pour ventiler l'arrière. Parce que quand on met une nouvelle résistance, il y a un dépôt de graisse qui reste sur la résistance chauffante. Donc quand on va le mettre en route, ça va dégager de la fumée. Alors, donc j'ai laissé ouvert un petit peu là. Puis après, je le replaquerai comme ça quoi, pour la finition. Et pour l'instant, je laisse un petit peu ouvert comme ça. Et puis je vais mettre le disjoncteur en route. Et puis on va faire un essai. Bon voilà, j'ai mis le disjoncteur en route. Alors maintenant, je vais procéder à l'essai puis au rodage de la résistance chauffante. Alors, tac, alignement de l'heure. On va mettre sur 200 degrés. Alors, je vais mettre sur de résistance. Hop, là c'est parti. Je vais mettre à fond. Donc là c'est en route. Puis il n'y a plus qu'à attendre un petit peu pour que la fumée se dégage pour la nouvelle résistance. Puis après je vais refermer. A tout de suite. Alors déjà on peut voir que la résistance inférieure fonctionne puisque ça chauffe bien. Donc voilà, on va laisser chauffer un petit peu. Bon bah voilà, c'est terminé. J'ai laissé tourner à peu près un quart d'heure avec la puissance maximale. Il n'y a plus qu'à replacer le four et puis mettre les fixations. Hop. Attention, c'est chaud. Tac, je remets les fixations. Alors au début du changement de résistance, bien ventiler l'arrière avant pour que la graisse de la résistance s'évapore. Bon ben voilà, ça nous fait économiser 300 à 400 euros selon le four. Donc dans notre cas c'est 300 euros. Au bout de 4 ans seulement. Alors c'est pas très bon ça. Voilà, c'est une Whirlpool. Tac. Il a à peine 4 ans. Donc pour 30 euros, la réparation est faite.